Le code civil est un code qui est assez simple à lire, dans le sens où il n'est pas séparé entre une partie législative, une partie réglementaire et éventuellement une partie consacrée aux arrêtés. Ces divisions rendent la lecture des codes plus difficile. Lorsque vous désirez travailler ou étudier sur un code civil, il est important d'avoir un code à jour. En effet, les articles qui composent le code civil évoluent souvent. De même, il y a souvent des décisions de justice qui concernent des articles du code civil. Il existe plusieurs types de codes civils. Certains reproduisent simplement le texte officiel et d'autres sont des codes civils enrichis. Ils sont annotés et commentés. C'est vers ces ouvrages-là qu'il faut vous tourner. Il existe deux grandes maisons d'édition qui se partagent le marché du code civil en France. En effet, il existe le code civil publié par Dalloz, c'est un code rouge, et le code civil proposé par LexisNexis qui est généralement un code bleu, même si cet éditeur propose des couvertures alternatives avec divers motifs. Certaines personnes préfèrent le code civil de chez Dalloz, d'autres préfèrent celui de LexisNexis. Le mieux, à mon avis, c'est de procéder à une location de ces deux codes auprès de la bibliothèque pour comparer ceux-ci et pour voir celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Ceci étant, comment faut-il lire le code civil? Le code civil est divisé en plusieurs parties. Il y a un début, un milieu et une fin. Nous allons commencer par le début. Tout d'abord, nous avons une liste des abréviations. En effet, le code civil contient de nombreuses abréviations et on ne sait pas forcément à quoi ces abréviations correspondent. C'est pour cela qu'une liste des abréviations a été faite. Elle va vous donner toutes les explications sur les abréviations que vous pouvez rencontrer dans le code civil. Ensuite, on trouve des tables. Il y a plusieurs tables dans le code civil. Certaines sont au début, d'autres sont à la fin. Chez Dalloz, on peut facilement voir où sont les tables. En effet, elles sont imprimées sur des feuilles roses. Après la liste des abréviations, vous avez donc la première table, c'est la table des matières. C'est le plan du code civil. Ensuite, pour voir les autres tables, il faut aller à la fin du code civil. Donc à la fin du code civil, on retrouve des pages roses et là on va voir une table des renvois. La table des renvois est importante. En effet, au fil du temps, certains articles ont fait l'objet d'une renumérotation et cette table va vous aider à connaître d'une part le numéro de l'ancien article et d'autre part le numéro du nouveau article. Ensuite, on trouve une table chronologique. En réalité, la présentation retenue par les éditions Dalloz pour la table chronologique n'est pas tout à fait exacte car cette table chronologique est divisée en deux parties. La première partie, c'est une liste par ordre alphabétique des codes qui sont reproduits en extrait dans le code civil. Donc ce n'est pas chronologique du tout. Et ce n'est qu'après que l'on trouve la vraie table chronologique. Cette table chronologique effectue un classement par date des textes qui sont dans le code civil. Enfin, tout à la fin, on va trouver une table alphabétique, c'est un index. Et maintenant, nous allons voir le milieu du code civil, c'est-à-dire son contenu réel. Les articles du code civil sont classés par ordre croissant. Et le code civil présente une véritable organisation. Après un titre préliminaire, il y a plusieurs livres. Le livre premier, le livre deuxième, et ainsi de suite jusqu'au livre cinquième. Chaque livre se décompose ensuite en titres, sous-titres, chapitres, sections et articles. Pour chaque article, en rouge, on peut voir le numéro de l'article. Ensuite, il y a le texte de l'article. Dans le texte de l'article, il peut y avoir une référence à un texte, à une loi, à une ordonnance. Cette référence permet de connaître le texte qui a créé ou modifié cet article. En effet, le code civil évolue, il y a de nouveaux articles, et avec cette indication, on sait que cet article est nouveau, qu'il a été créé par une loi particulière et qu'il est rentré en vigueur à une date précise. Car normalement, la date d'entrée en vigueur est indiquée. Il peut aussi y avoir une référence au texte qui a abrogé cet article. Lorsque vous lisez un article, vous allez voir son texte et en dessous, vous allez voir d'autres indications, d'autres mentions. Ce sont des mentions qui ont été rajoutées par l'éditeur pour vous aider à comprendre le texte et pour vous donner plus d'informations. Il peut y avoir des annotations, un commentaire, une bibliographie. Lorsqu'il y a de nombreuses mentions, il peut y avoir un véritable plan avec des numérotations. Dans ces annotations, il y a souvent de la jurisprudence avec l'indication de la juridiction qui a rendu une décision et de la date de cette décision. Il y a également une indication pour savoir dans quel ouvrage ou revue un commentaire de cette jurisprudence a été publié. Sur certaines pages, vous allez voir des cadres, des blocs de texte encadrés. Ceux-ci contiennent généralement des extraits d'autres codes ou des extraits de lois, de décrets ou de textes européens. Ces textes, comme les annotations et les commentaires qui étaient sous les articles, ont été ajoutés par l'éditeur pour aider le lecteur. Ces mentions ne sont pas dans la version officielle du code civil. L'ajout d'extraits de jurisprudence, d'indications sur les auteurs qui ont publié concernant tel ou tel article, l'ajout aussi d'extraits d'autres codes ou de textes de loi ou de décrets ou de textes européens démontre bien que l'on est en présence d'un code enrichi. Il ne faut donc pas acheter un code qui n'est pas commenté et annoté de cette façon. Autant lire Légifrance. Sur la tranche du code civil, on peut voir des repères de couleur rouge. Ces repères correspondent à chaque livre du code civil. Ces repères constituent une aide pour retrouver plus facilement le livre qui vous intéresse dans le code civil. Pour améliorer la reconnaissance des différentes parties du code civil, vous pouvez coller des post-it sur les tranches des pages et vous pouvez aller jusqu'à utiliser des codes couleurs. Une couleur pour chaque livre du code civil par exemple. Vous pouvez aussi surligner des mots particuliers pour mettre ceci en évidence. Toutefois, il faut faire attention car pour les partiels, le surlignage peut avoir été interdit. Il faut donc vous renseigner au préalable pour savoir si les marquages sont autorisés.